Ton cœur s'éveille? Ce n'est pas un hasard. Allah t'appelle. Suis-nous sur cette chaîne et marchons ensemble vers la lumière. Sa foi est ferme et inébranlable malgré les épreuves. Une femme favorisée par Allah possède une foi solide, ancrée au plus profond de son cœur. Cette foi ne vacille pas face aux tempêtes de la vie, ni aux difficultés qui se dressent sur son chemin. Elle sait que les épreuves sont une part inévitable de l'existence, mais aussi un moyen d'élever son rang auprès d'Allah. Comme le rappelle le Coran, « Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 255. Sa croyance ne dépend pas des circonstances extérieures, mais puise sa force dans la certitude qu'Allah est avec elle à chaque instant. Elle se tourne vers la prière et la supplication pour demander soutien et guidance, et elle ne laisse pas le découragement ou le doute l'atteindre durablement. Cette fermeté spirituelle agit comme un bouclier invisible, la protégeant des tourments de l'âme et renforçant sa résilience. Cette foi inébranlable se manifeste aussi dans sa manière d'agir. Elle maintient son intégrité, respecte ses engagements et garde espoir même dans les moments les plus sombres. Elle comprend que chaque difficulté est une opportunité de purification intérieure et une preuve que sa relation avec Allah est profonde et sincère. Elle fait preuve d'une patience exemplaire face aux difficultés. La patience est une qualité précieuse et un signe clair d'être favorisée par Allah. Une femme bénie par sa miséricorde ne se laisse pas submerger par l'adversité, mais choisit de répondre avec calme et sérénité. Elle comprend que la vie est remplie de tests et que la patience n'est pas simplement une attente passive, mais une force active qui lui permet de garder confiance et équilibre, même quand tout semble s'effondrer autour d'elle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la clé du soulagement. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que c'est précisément à travers la patience que se manifeste la délivrance divine. Une femme patiente sait que ses épreuves ont un but et elle accepte cette réalité avec humilité, sans murmurer contre le destin. Elle garde son regard tourné vers Allah, implorant sa sagesse et sa miséricorde, tout en poursuivant ses efforts avec détermination. Cette patience lui permet non seulement de surmonter les moments difficiles, mais aussi d'en ressortir grandi, avec une foi renforcée et un caractère affermi. Dans sa vie quotidienne, cette patience se traduit par une maîtrise de soi face aux provocations, une tolérance envers les faiblesses des autres et une capacité à persévérer dans ses obligations religieuses et familiales. C'est une patience qui éclaire son chemin, la rapprochant toujours plus de la satisfaction d'Allah. Elle est sincèrement reconnaissante en toutes circonstances. La gratitude est l'un des signes les plus éclatants d'une femme favorisée par Allah. Quelle que soit la situation, elle cultive un cœur reconnaissant, capable de voir les bienfaits même dans les petites choses du quotidien. Cette reconnaissance sincère dépasse les simples mots. Elle se manifeste dans son attitude, ses prières et ses actions. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. Cette promesse divine souligne l'importance de la gratitude comme source de bénédiction durable. Une femme qui remercie Allah de tout ce qu'elle reçoit, qu'il s'agisse d'un sourire, d'une santé préservée ou d'une épreuve surmontée, témoigne d'une profonde conscience spirituelle. Sa reconnaissance lui permet aussi de transformer les difficultés en occasion d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de se laisser envahir par la plainte ou le ressentiment, elle choisit de focaliser son regard sur les aspects positifs, trouvant la paix intérieure dans l'acceptation et la confiance en la sagesse divine. Cette gratitude rayonne autour d'elle, inspirant son entourage à apprécier la vie et à cultiver eux-mêmes ce lien précieux avec Allah.
C'est un cercle vertueux qui nourrit son âme et la fortifie face aux aléas du monde. Elle cherche constamment à s'améliorer dans sa pratique religieuse. Une femme favorisée par Allah ne se contente jamais de stagner dans sa foi. Elle est en quête perpétuelle de perfectionnement spirituel et d'approfondissement de sa relation avec son Créateur. Elle comprend que la foi est un chemin dynamique, un voyage intérieur qui demande engagement, sincérité et effort continu. Elle prend le temps d'apprendre, de comprendre les enseignements de l'islam et applique avec sérieux ce qu'elle découvre. Que ce soit par la lecture du Coran, l'écoute de conseils éclairés ou la participation à des cercles de réflexion, elle nourrit son esprit et son cœur pour progresser chaque jour. Cette recherche constante d'amélioration se traduit aussi dans l'attention qu'elle porte à ses actes d'adoration. Ses prières deviennent plus conscientes, ses jeûnes plus sincères, ses invocations plus ferventes. Elle aspire à incarner les valeurs de l'islam dans sa vie quotidienne, à travers la patience, la bienveillance, la modestie et la justice. Elle sait que la perfection ne vient pas instantanément, mais que chaque pas, même petit, compte aux yeux d'Allah. Cette détermination la distingue et fait d'elle une femme bénie, dont la lumière intérieure éclaire son entourage. Elle est douce, humble et bienveillante avec son entourage. Une femme favorisée par Allah se distingue par la douceur qui émane de son cœur et transparaît dans chacun de ses gestes. Cette douceur n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure qui inspire la paix et la confiance autour d'elle. Elle sait que la bienveillance est un reflet de sa foi sincère et un moyen d'attirer la miséricorde d'Allah. Son humilité est un autre signe puissant. Elle ne s'élève pas au-dessus des autres, ne recherche pas la reconnaissance ou la supériorité, mais agit avec modestie, consciente que tout bien qu'elle possède vient d'Allah. Cette humilité la protège de l'orgueil, un des grands obstacles à la réussite spirituelle. Avec son entourage, elle manifeste une véritable compassion. Elle écoute sans juger, soutient sans imposer, pardonne sans rancune. Son comportement est un exemple vivant des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a dit « La meilleure des gens est celle qui est la plus bénéfique aux autres. » Sahih al-Jamia. Cette attitude douce, humble et bienveillante crée un cercle vertueux de respect et d'amour qui renforce les liens familiaux et sociaux et fait d'elle une lumière dans sa communauté. Elle fait preuve de générosité, même dans la modestie. La générosité est une qualité précieuse chez une femme favorisée par Allah, et elle ne se mesure pas uniquement à la richesse matérielle. Même dans la simplicité ou la modestie de ses moyens, elle s'est donnée avec un cœur sincère et ouvert. Cette générosité peut se manifester par un sourire, un mot gentil, un soutien moral ou un don discret à ceux qui en ont besoin. Elle comprend que tout ce qu'elle possède appartient en réalité à Allah et que le fait de partager est une forme d'adoration, une manière de purifier son cœur et de s'élever spirituellement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des personnes est celle qui est la plus généreuse. » Sahih al-Bukhari. Sa générosité va bien au-delà du matériel. Elle est généreuse en temps, en attention, en pardon et en amour. Elle n'attend rien en retour car sa satisfaction vient uniquement de plaire à Allah. Cette qualité attire les bénédictions et crée autour d'elle une atmosphère de confiance et d'entraide. Ainsi, même dans la modestie, elle rayonne par son altruisme, montrant que la vraie richesse se trouve dans le cœur qui s'est donné. Elle place sa confiance uniquement en Allah et ne désespère jamais. La confiance totale en Allah, aussi appelée tawakkul, est un signe distinctif d'une femme véritablement favorisée par lui. Elle sait que, malgré les efforts qu'elle fournit, la réussite et la délivrance finale viennent exclusivement d'Allah. Cette conviction profonde lui donne une paix intérieure inébranlable, même face aux incertitudes et aux défis de la vie.
Elle ne se laisse jamais envahir par le désespoir, car elle connaît la promesse d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 13 Sichinwo, 5 Chitre. Cette parole divine est un baume pour son âme, un rappel constant que la miséricorde d'Allah dépasse toutes les fautes et les erreurs. Son cœur reste ferme dans la prière et la supplication, convaincu que chaque difficulté est temporaire et qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Cette confiance la pousse à agir avec courage, persévérance et sérénité, sans se laisser paralyser par la peur ou l'angoisse. Ainsi, en plaçant sa confiance uniquement en Allah, elle devient un exemple lumineux pour son entourage, montrant que la vraie force vient d'une reliance totale à Dieu. Être une femme favorisée par Allah, ce n'est pas seulement une faveur matérielle ou sociale, mais une élévation spirituelle profonde. C'est incarner une foi inébranlable, une patience à toute épreuve, et une gratitude sincère qui transforme chaque instant de la vie en une occasion de rapprochement avec le divin. C'est un engagement constant à s'améliorer, à rayonner de douceur, d'humilité et de bienveillance, tout en donnant sans compter, même dans la simplicité. Mais surtout, c'est placer sa confiance sans limite en Allah, en refusant le désespoir, car elle sait que la miséricorde divine est infinie et que chaque épreuve est une marche vers la purification et la réussite éternelle. Une telle femme devient alors une lumière pour elle-même, pour sa famille et pour sa communauté, un exemple vivant de la beauté et de la puissance de la foi authentique. Puissions-nous toutes aspirer à ces signes et vivre pleinement cette faveur qui transforme le cœur et élève l'âme.